Parfois, c'est plus pratique ou même on est obligé de démonter la porte de son four pour nettoyer la vitre ou bien pour le réparer, par exemple pour changer sa poignée. C'est le cas avec cette vieille cuisinière Indesit que je dois rénover pour l'utiliser en extérieur sur ma terrasse. C'est tellement pratique l'été ou même l'hiver pour certaines cuissons. D'abord, regarde bien, on va bloquer les charnières. Ces petits crochets de chaque côté servent à ça, on va les basculer vers l'arrière. Quand c'est fait, on peut facilement extraire la porte. Pour séparer les deux vitres et accéder à l'intérieur du bloc, on n'aura plus qu'à enlever ces deux petites vis. Attention, ne surtout pas forcer, il peut y avoir un peu de mastic qu'il faudra alors délicatement enlever avec un cutter ou bien une spatule. Si la poignée ou une autre pièce intérieure est cassée, on pourra alors la changer. Mais ici, ce qui est le plus effrayant, c'est plutôt l'intérieur de la porte et notamment de la vitre. On va voir ce qu'il est possible de faire, en tout cas c'est sûr, il faudra employer les grands moyens. Va falloir chalumer un peu, par au quand même, faudrait pas que la vitre éclate. Celle-ci en plus est maintenue par une sorte de mastic colle. On va brûler le dépôt de graisse en surface, mais surtout chauffer uniformément. Et là, pas le choix, on va employer une mousse pour insert et foyer fermé. On va pas lésiner sur la quantité, on va en mettre une bonne couche épaisse, jusqu'à ce que ça ressemble à une belle tarte au citron meringuée. Voilà, elle est servie, juste à attendre un petit peu avant de déguster. Mais voyons plutôt 2 heures plus tard ce que ça a donné. La mousse a entièrement disparu pour laisser place à une couche de graisse dissoute, que l'on va gratter avec une spatule. Le produit utilisé n'est pas très bio, donc il faudra bien laver et rincer vitres et portes du four. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus aucun dépôt. Donc c'est parti, un baquet, du liquide vaisselle, une éponge, c'est fait. On peut désormais remettre l'ensemble en place, bien pousser la porte vers le bas et remettre en position d'origine les deux petits crochets. On contrôle bien qu'il n'y a pas de dur à l'ouverture-fermeture. Et là, on va essayer de se remémorer l'état avant l'opération de nettoyage. Et puis l'état actuel. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'on a plutôt pas mal travaillé. Voilà, on va maintenant pouvoir faire des fritures ou bien cuire du chou sans laisser trace ou odeur à l'intérieur de la maison. Certains vont sûrement me dire que une cuisinière sur une terrasse, c'est pas très esthétique. Ok, d'accord, c'est vrai, mais dans ce cas-là, on peut toujours trouver des solutions pour pallier en partie à ce problème.